Si on va trop vite sur l'explication et que les gens en face n'ont rien compris, on part forcément à la faute. La grande crainte des étudiants qui sortent d'école vétérinaire, c'est de ne pas arriver à soigner les animaux. Pour moi, c'est un faux problème. Le plus compliqué, pour moi, c'est d'arriver à coller aux attentes des gens, à comprendre leur motivation et à y répondre. Il faut comprendre très rapidement, dans les premières secondes, la première minute de consultation, pourquoi est-ce que les gens y sont là. Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils veulent se donner bonne conscience? Est-ce qu'ils sont là parce que leur femme les a envoyés? Est-ce qu'ils sont là parce que l'animal qu'ils vous présentent, ils le considèrent plus comme un frère, comme un fils, que comme un animal malgré tout? 80% des conflits qu'on peut avoir avec les clients viennent d'une incompréhension, viennent d'une mauvaise communication. On n'a pas compris ce qu'ils voulaient, on a mal expliqué ce qu'on a fait, ils comprennent pas pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut passer du temps, il faut de la pédagogie. Maintenant, on a énormément d'outils, on a nous, on a des outils numériques, des petites tablettes avec des schémas de qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, parce que c'est vrai que nous, on part d'une situation, voilà, qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on maîtrise. Si on va trop vite sur l'explication et que les gens en face n'ont rien compris, déjà ils sont venus, ils savent pas trop pourquoi. Ils vont évidemment trouver que c'est trop cher par rapport aux bénéfices qu'ils en ont, et puis s'ils n'ont rien compris, globalement le traitement ils vont pas l'appliquer. Donc on part forcément à la faute. Il faut surtout pas qu'ils pensent qu'on le prend à la légère. Il faut qu'ils aient l'impression, il faut qu'ils aient la sensation qu'on a pleine conscience de leur inquiétude, de leur souffrance, et qu'on va vraiment mettre tout en œuvre, tout ce qui est possible pour arriver à résoudre le problème, bien évidemment avec des solutions qui seront adaptées et qui vont leur convenir. Il faut, malgré l'évolution des attentes, arriver à se préserver, arriver à se conserver, nous, un cadre de travail qui soit suffisamment performant pour arriver à la fois à être bien dans ce qu'on fait, à être à l'aise avec la gestion du temps et des gens, et à être performant au niveau des soins qu'on apporte aux animaux. C'est un métier fascinant de par ses multiples facettes, et puis dans une journée, moi je suis un peu chef d'entreprise, je suis un peu confident, je suis un peu médecin, je suis un peu chirurgien, je suis conseiller agricole, j'ai beaucoup de casquettes. C'est fascinant, c'est passionnant, c'est très difficile. Il faut surtout pas que de la lourdeur, que les problèmes des gens qu'on va avoir au quotidien empiètent trop sur la vie privée. Parce que si on se sort pas de toutes ces problématiques, on n'a plus de vie, clairement. Et il y a beaucoup de vétérinaires, c'est connu, qui abandonnent la profession, qui abandonnent la clientèle au bout de quelques années. Il faut avoir conscience qu'on fait ce qu'on peut pas toujours tout réussir. Et que c'est autorisé d'avoir des moments de doute, mais dans ces cas-là, il faut être soutenu. Il faut être soutenu par l'équipe, il faut être soutenu par ses proches. Je me verrais pas exercer mon métier de façon solitaire. D'abord, personne n'a le monopole des bonnes idées. Les réussites, la plupart du temps, viennent d'un échange, d'une collaboration avec mes collègues, avec mes assistantes, qui vont tous avoir plus ou moins le bon geste ou la bonne idée qui va permettre le succès.